Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Après la trêve internationale où le léopard avait affronté le Mourabitoun mauritanien dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'heure était au retour des internationaux en club, mais avec à l'image bien évidemment la préparation des 2 dernières journées, notamment la 5e journée qui pointe déjà à l'horizon, puisque c'est déjà dans quelques semaines, au mois de juin, la date restant à définir, bien évidemment, où les léopards auront à faire un déplacement périlleux du côté de Franceville au Gabon. Seule une victoire peut relancer les Congolais dans ce groupe. En cas de défaite ou de match nul, la République démocratique du Congo n'aura plus son destin en main. Voilà pourquoi nous devrions prendre ce match très au sérieux et chercher plutôt à l'emporter. Mais le sélectionneur manager des léopards de la République démocratique du Congo ne dort pas, en tout cas sur ses lauriers. Sébastien Desabre a envoyé un message à tous ses joueurs via leur WhatsApp pour réarmer leur morale à plus ou moins 2 mois d'affronter le Gabon. Bonjour, un petit message pour avoir des nouvelles de la fin de saison et garder le contact même si on suit les matchs avec le staff. Pour ton information, le prochain stage de la sélection sera du 12 au 20 juin avec un match amical au Maroc, le lieu restant à confirmer. Et le match décisif contre le Gabon, nous attendons encore la date officielle pour faire le programme définitif. La pré-liste sera donnée aux alentours du mois de mai et la liste définitive début juin. À bientôt. Voilà donc Sébastien Desabre qui s'exprimait, qui a adresser un message à chaque international congolais, du moins ceux qu'il avait eu à convoquer, c'est dire qu'il va garder le même effectif. Rien n'est sûr, on verra bien puisqu'il y a très certainement des joueurs qui sont blessés aussi. Et Sébastien Desabre qui démontre bien évidemment qu'il n'est pas seulement sélectionneur, il est aussi manager. Il est en train de suivre ses joueurs et nous aussi à travers votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous apportons au quotidien en tout cas des informations sur nos internationaux et on parle également des binationaux. Il y en a qui sont d'ailleurs de plus en plus intéressés à rejoindre la tanière. Nous allons vous parler d'un parmi eux après ce sujet concernant Sébastien Desabre. Sébastien Desabre amène une autre philosophie, c'est une très bonne chose et j'espère que ça va continuer ainsi et j'espère qu'il aura le soutien du gouvernement congolais à travers le nouveau ministre François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo, lui qui lui a déjà demandé de diminuer son staff technique, de passer de 22 membres à 15 membres pour se conformer aux normes de la CAF. J'espère que tout ceci rentre bien en tout cas dans les exigences de la Confédération africaine de football. Voilà Sébastien Desabre au travers ce message qui nous informe qu'il aura bel et bien un stage avant ce match de la 5e journée qui mettra aux prises le Gabon, la République démocratique du Congo, un stage de préparation pour bien peaufiner justement les préparatifs de ce match-là, parce que la République démocratique du Congo, je le rappelle, n'a pas droit à l'erreur, parce qu'en cas de défaite ou de match nul, nous n'aurons plus notre destin en main. Nous risquons d'ailleurs en cas de défaite déjà d'être débarqués dans la course à la qualification
qualification. On ne pourra pas arracher l'une des places qualificatives étant donné que ce sera le Gabon qui aura déjà arraché une des places et l'autre place qui restera se disputera entre la Mauritanie et le Soudan. Nous devons absolument éviter ce cas de figure. Voilà pourquoi il est important pour nous de remporter ce match. Et pour remporter ce match, le moral des joueurs doit être gonflé à bloc. Il doit être un moral au zénith. Et c'est ce qu'est en train de faire Sébastien Desabre. Mais une chose qui nous rassure, c'est la performance de nos internationaux dans leurs différents clubs. Nos internationaux sont en train en tout cas de peser dans leurs clubs respectifs et c'est une très très bonne chose. Il y en a qui s'illustrent par des buts, il y en a qui s'illustrent par des passes décisives et c'est une très bonne chose. Et la plupart de ces internationaux sont titulaires dans leur club, ce qui nous réconforte. Et nous espérons en tout cas que rien de mal ne pourra leur arriver, même si on connaît déjà un absent de taille. Il s'agit bien du gardien titulaire de la sélection, Joël Kiassoumboua, mais qui avait de toute façon été suspendu pour cumul de cartons jaunes. Il avait écopé d'un premier carton jaune du côté du Soudan lors de la deuxième journée, notre défaite 2 buts à 1. Et il a également écopé d'un carton jaune lors du match de la 4e journée à Nouakchott contre la Mauritanie. Score final, 1 but partout. Sébastien Desabre qui devrait arriver à Kinshasa sous peu pour prendre langue avec le tout nouveau ministre des Sports qui a certainement des recommandations à lui faire. Et j'espère que tout cela ira dans le sens de développer notre équipe nationale et non de déranger et de gêner Sébastien Desabre. On sait que François-Claude Kaboul n'aime pas trop les entraîneurs expatriés. J'espère qu'il ne cherchera pas à mettre les bâtons dans les roues de Sébastien Desabre qui abat déjà un très bon travail, un travail de titan apprécié par les supporters des Léopards de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que depuis qu'il est là, en tout cas, il réalise un bon travail et lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, dans notre groupe, il est le seul qui a réussi à avoir au moins 4 points, donc à ne pas avoir été battu. C'est la RDC reste la seule nation du groupe qui n'a pas été battue lors de ces 3e et 4e journées. Et tout cela, c'est grâce au travail justement abattu par Sébastien Desabre. Et lors du match de la 4e journée, n'eût été en tout cas l'arbitrage catastrophique du Tunisien Sadok Selmi, je pense que les Léopards auraient remporté sans problème ce match à Nouakchott avec un score qui allait soigner notre goal différence. Alors je l'ai dit, il y a un binational congolais qui montre son intérêt à retrouver la tanière de Léopard. Nous allons vous parler de lui. Il s'agit bien de Isaac Mbenza. Isaac Mbenza qui est prêt à rejoindre la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé dans un média belge. Il s'agit bien de la dernière heure. Nous allons donc vous parler de son interview et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Isaac Mbenza ne ferme pas la porte au Congo. Je suis dispo et ils le savent. C'est le titre de DH Sport, la dernière heure, un média belge qui a interviewé le joueur binational congolais. Je vais donc vous lire cet article, partager avec vous cet article. Le mystère plane. Après avoir évolué avec la Belgique chez les jeunes, Mbenza est disponible pour jouer pour le Congo à l'instar de Kayembe. Je suis là, je suis dispo. Ils le savent, je n'ai pas besoin de le dire. J'ai parlé avec le sélectionneur Sébastien Desabre avant les matchs internationaux du mois de mars. C'était le premier contact concret qu'on avait. Le zèbre pourrait devenir un léopard, mais ne ferme pas pour autant la porte à la Belgique. Pour l'ailier, la sélection peut constituer un objectif, même s'il ne veut pas être omnibulé par la convocation. C'est quelque chose d'important, mais je ne veux pas me mettre la pression par rapport à ça. Le joueur ne ferme pas non plus la porte à la Belgique. La Belgique manque de latéraux et sa reconversion comme piston pourrait offrir des idées à Tedesco s'il continue à aligner les grandes performances. Je me focalise sur Charleroi. Le reste viendra avec les performances. Isaac Mbenza, qui avait été d'ailleurs supervisé par Sébastien Desabre, il a dit, il y a eu un premier contact avec lui du côté de Charleroi. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre, qui n'était pas parti pour Joris Kayembe,
mais qui finalement convoquera plutôt Joris Kayembe que Isaac Mbenza. C'est bien étonnant, alors que lui était parti pour superviser Isaac Mbenza. Il pensait que Joris Kayembe avait déjà été pris par la Belgique une fois sur place. Il s'est rendu compte qu'il n'en était rien. Il a pris contact avec Joris Kayembe qui a accepté de venir en sélection et qui en est d'ailleurs très fier. Voilà qu'aujourd'hui Isaac Mbenza également veut venir. Mais quelles sont les statistiques du binational congolais pour cette saison 2022-2023? Il a disputé 33 matchs et il a inscrit 2 buts délivrés, 6 passes décisives. Il avait écopé de 2 cartons jaunes. Il a donc participé à 9 débuts de son équipe. C'est des statistiques, des bonnes statistiques, je peux dire. Mais la saison dernière, il n'avait disputé que 9 matchs avec 0 but inscrit et 0 passes décisives délivrées. Avec de telles statistiques, Desabre n'aurait-il pas mieux? Je pense que Desabre peut avoir mieux dans son compartiment. Lui qui n'a inscrit que 3 buts en 33 matchs avec 6 passes décisives délivrées, certes, mais moins de buts qu'un défenseur comme Chancel Mbemba qui évolue dans un championnat beaucoup plus relevé que le championnat de Belgique. Je me dis qu'Isaac Mbenza pourrait attendre encore avant de rejoindre la tanière, mais Sébastien Desabre pourrait l'appeler peut-être pour déjà convertir sa nationalité sportive et donc qu'il devienne déjà léopard. Dans ce cadre-là, c'est très bien sûr, mais je pense que sur un plan sportif, il y a certainement des joueurs qui présentent un meilleur profil que lui, mais nous sommes en tout cas contents de savoir que des binationaux congolais sont prêts à rejoindre la tanière et c'est tant mieux. Nous avons besoin aussi de cette jeunesse qui vient remplacer des Gaël Kakuta qui sont déjà à la porte de sortie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.